du sang. Pour sauver des vies, le Centre national de transfusion sanguine en a besoin pour assurer la fourniture aux hôpitaux et formations sanitaires. Pour ce faire, le CTS active son dispositif de renforcement de la disponibilité en produits sanguins. La collecte se fait avec le soutien de partenaires. Les détails à suivre dans un instant. Et puis, les premiers pèlerins burkinabés s'envoleront très tôt demain en direction de l'Arabie Saoudite pour y accomplir le Hajj. L'accomplissement du 5e pilier de l'islam est soumis à un rituel une fois sur place. Les candidats de Bobo Dioulasso, eux, s'exercent sur les étapes et le parcours du pèlerinage. Avant leur départ, nous irons sur place à Bobo Dioulasso avec nos équipes. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Assurer la disponibilité en produits sanguins, une mission presque permanente pour le Centre national de transfusion sanguine. Le déficit en sang est assez important dans les formations sanitaires, surtout en cette période d'hivernage, d'où la mise en œuvre d'un projet de renforcement de la disponibilité des produits, appuyé en cela par d'autres partenaires. Une collecte de sang a été organisée le 27 août dernier. Jean Zongo et Yolande Lompo. En cette période de paludisme, rien que dans la ville de Ouagadougou, le Centre national de transfusion sanguine a besoin d'au moins 300 poches par jour pour venir en aide aux malades. Dans l'incapacité d'en collecter autant, le CNTS a initié un projet dénommé « Projet de renforcement de la disponibilité des produits sanguins dans les hôpitaux ». Nous allons pouvoir avoir donc la possibilité d'avoir des gadgets, de renforcer en fait nos équipes sur le terrain pour pouvoir donc collecter le sang auprès des populations. Quand on regarde donc au niveau national, les besoins pour cette année, nous l'avons estimé à 170 000 poches de sang. 170 000 poches de sang, ça équivaut à ce que 1% de la population s'engage véritablement dans le don de sang. Eux, ce sont les membres de l'association Zidntar Nogo de Tartenga. La cohabitation fait leur force. Aussi ont-ils décidé de sensibiliser les habitants de ce secteur pour sauver des vies. On a pris 2 ou 3 mois pour sensibiliser les gens là, puisqu'on a vu que afin de donner des sang, il faut vraiment une sensibilisation. Donc les gens, ils étaient là jusqu'à 7 heures, mais ils ne sont plus là. Donc ils ont commencé à enlever. Donc je les remercie, l'effort qu'ils ont pu faire. C'est la 2e année consécutive qu'Airtel Burkina soutient ce projet car selon son représentant, toute personne à un moment donné de son existence peut avoir besoin de sang. Et des opérations de collecte de sang qui pourront désormais s'organiser aussi à Sien dans le Nayala. Le village dispose en effet d'un centre de santé, fruit de la coopération entre Sien et le village allemand en Dekrug, un jumelage fructueux qui permet à ce village, jadis coupé des voies d'accès donc aux formations sanitaires, de pouvoir disposer de son propre centre de santé. Assami Kaboré et Aïcha Dianda nous en disent plus. Avec cette réalisation, fini le calvaire des populations de Sien pour rallier les CSPS des Zouma ou des Thomas. Ces infrastructures d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA est le fruit du jumelage entre le village d'Aukruk en Allemagne et celui de Sien dans la commune de Thomas dans le Nayala, avec une contribution de 85% par les Allemands et 15% par le village. C'est vrai qu'il y a une longue distance entre nos deux villages, plus que 5 000 km. Mais cette réalisation, ce n'est pas seulement le financement qui vient de notre côté, c'est aussi l'engagement des villageois de Sien. Ces CSPS constitués d'un dispensaire, d'une maternité, de 2 logements et d'un forage va contribuer à réduire les rayons d'accès des populations de Sien et des villages environnants aux formations sanitaires. Vous savez que dans notre histoire du Burkina, la première chose, la priorité des priorités, c'est la santé. Et nous, les villages reculés comme ça et enclavés, nous n'avons aucun moyen de nous soigner en cas d'urgence. C'est un sentiment de fierté, de bonheur et un sentiment d'avoir réussi quelque chose de concret. La construction de ces CSPS va contribuer énormément à améliorer la santé des populations et à accroître leur productivité à tous les niveaux. Le jumelage entre Aukruk et Sien est vieux de 23 ans et ce CSPS est parmi tant d'autres réalisations la preuve de cette amitié.
Allez, parlons à présent en gouvernance. L'espace de dialogue et d'interpellation citoyenne, EDIC, a pour rôle la veille citoyenne pour la réalisation des promesses électorales. Elle doit aussi assurer le dialogue entre gouvernants et gouvernés pour une bonne gestion des affaires publiques locales. Et en cela, l'association Monde Rural veut lui apporter son soutien. Les membres de l'espace se sont réunis la semaine dernière à Gourcy, dans la région du Nord, pour une session de renforcement de leurs capacités. On voit tout cela avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadego. Après les différentes élections au Burkina Faso, place est donnée à l'application des engagements pris dans les projets de société des élus. Par cette formation, l'association Monde Rural AMR veut renforcer les capacités des membres du comité d'organisation de l'espace de dialogue et d'interpellation citoyenne EDIC pour un dialogue de qualité entre les gouvernants et les gouvernés. C'est vrai que les gouvernants prennent la parole pour dire aux populations, pour rendre compte de ce qu'ils font. Mais que cet espace aussi permette aux gouvernants d'interpeller les gouvernés. Parce que ce n'est pas toujours évident que les citoyens sachent qu'il a le devoir, il a même souvent l'obligation de participer. Nous voulons à travers les édics thématiques évaluer la réalisation de ces engagements-là et interpeller le pouvoir public si ce qu'ils devraient faire et peut-être des situations d'urgence qui n'ont pas pris en compte qu'il faudra faire. À l'issue de cette formation, les bénéficiaires se disent prêts à jouer leur rôle pour une application effective des programmes de société. Nous allons nous mettre dans notre rôle de contrôle citoyen, de suivi de l'action publique, surtout que nous venons encore d'avoir des élus locaux. Nous allons suivre effectivement le processus aussi de mise en œuvre. Les concepts de gouvernance locale et du présimètre, les étapes de l'organisation de l'EDIC et le rôle des membres du comité EDIC ont été, entre autres, les modules développés au cours de cette formation. Je vous le disais en titre, le pèlerinage à la Mecque débute dans quelques jours sur les lieux saints de l'islam. Et ils sont nombreux les candidats burkinabés au Hajj qui ne savent pas encore comment s'y prendre pour effectuer les différents rites. Les répétitions sont organisées à leur intention pour faciliter l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Séance de répétition à Bobo du Lasso avec Lamine Karantao, Sriki Miliogo et Moussa Sano. L'hippodrome de Bobo du Lasso transformé à l'image de la Mecque. Et c'est parti pour la simulation du rituel du pèlerinage. Kaaba, Safa, Marwa, Mina, Mouzalifa, Arafat, tous ces lieux sont passés en revue. Nous sommes très contents parce que déjà ça nous met en route et ça nous donne déjà l'expérience. Et comme on l'a dit, c'est du sport. Et en faisant ce tour, déjà, on commence à savoir que ce n'est pas facile et on prend les dispositions. Ça n'a rien à voir avec la théorie, quoi. Ça va, on a bien assimilé. On arrive à faire le tour, on arrive à ce qu'on doit dire, on arrive à faire ça, les invocations, les zikrs, là où on doit faire. Le pèlerinage à la Mecque constitue le 5e pilier de l'islam. Aider les pèlerins à l'accomplir avec succès, c'est l'objectif de cette séance de simulation, une formation initiée par l'agence Talbia. Nous avons initié la formation pour permettre aux futurs pèlerins de pouvoir concilier la théorie avec la pratique. Donc pour qu'ils puissent voir pratiquement comment est-ce que les choses se passent, les rites se passent. Donc c'est l'objectif principal, afin que lorsqu'ils partent sur les lieux saints, qu'il n'y ait pas de problème, qu'ils puissent accomplir les rites du Hajj sans problème. Pour ces Hajj 2016, ils sont plus de 1500 fidèles à s'être inscrits à Bobo du Lasso. Le premier vol de la ville est prévu pour ce 1er septembre. Voilà, et puis du sport dans cette édition et de 2 pour la course à pied du chef de canton de Dédougou dans la boucle du Mouhoun. Le 8 kills du chef de canton, comme on l'appelle, a vu la participation de près d'une centaine d'athlètes, avec à la clé une récidive pour le vainqueur de la première édition qui n'a laissé aucune chance à ses concurrents. On voit tout cela avec Yves Rombaye et Nayalagdopol Sawadewo. La population de Kossoka et environ n'a pas marchandé sa présence à cette finale de la 2e édition de la Coupe de l'Unité, Sasmi. Sous un soleil accablant, le coup d'envoi est donné entre Nabasaga FC et Basneri FC de Kossoka, habillés en vert. Les deux formations s'affrontent avec la même détermination, chacune voulant repartir avec le joli trophée.
Dans les 45 premières minutes, les Rouges dictent leur loi sur le terrain. Ils ouvrent le score à la 32e minute. À la reprise, il fait beau temps. Basneri FC se réveille et procède à l'égalisation à la 70e minute. Un but partout jusqu'à la fin du temps réglementaire. À l'épreuve des tirs au but, Basneri FC s'en tire avec 5 tirs contre 3 pour son adversaire. L'équipe de Kosuka remporte ainsi pour la 2e fois le trophée de l'unité. Les petites actions que nous faisons à travers nous, exploitants dans le secteur minier, nous avons aujourd'hui cette responsabilité de pouvoir comme ça encadrer ces 10 jeunes. Mais ça commence d'abord par une cohésion sociale. L'exploitation minière, elle est faite pour contribuer au développement durable du pays. Or, vous savez que la jeunesse, c'est le fer de lance pour le développement durable. Ça se situe dans le cadre de la responsabilité sociale de la société minière, puisque en réalité, la mine doit être intégrée à la société. Le vainqueur remporte son trophée, un jeu de maillot plus la somme de 300 000 francs CFA. Le deuxième, quant à lui, s'en tire avec la somme de 250 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Vous venez là de suivre plutôt le reportage sur la finale de la 2e édition de la Coupe de l'Unité. Un reportage signé Herman Nestor Towe à Waïgouya. Eh bien, on repart à Dédougou à présent avec la 2e édition de la course à pied du chef de canton de Dédougou. Une 2e édition qui a vu donc la victoire du vainqueur de la première édition qui n'a laissé aucune chance à ses concurrents. Yves Lomba, Nayalak de Paul Sawadogo. Ils étaient 88, dont 6 filles, à prendre le départ à cette 2e édition de la course à pied dénommée les 8 kills du chef de canton de Dédougou. Et c'est Julien Bassolé, en 27 minutes 12 secondes, qui a franchi le premier la ligne d'arrivée. La première des filles est arrivée en 42 minutes 49 secondes. Les 2 premiers ont reçu chacun un maillot, une somme de 20 000 francs CFA en plus du trophée. Les 10 premiers des garçons et les 6 filles ont été également récompensés. Je me sens très fier de moi-même. À part ça, je n'ai pas un problème encore. Je suis trop fier de moi. C'est l'entraînement seulement qui paye. À part ça, il n'y a pas de secret. J'ai fait l'entraînement. Après, en venant aussi, j'avais le courage que j'allais remporter aussi. Je suis très contente. En organisant cette compétition, le chef de canton de Dédougou veut promouvoir la pratique du sport, facteur de cohésion sociale. En tant que responsable de la ville et de tout le canton, son plus grand souhait, c'est la cohésion sociale dans la région. Et donc, en organisant cette manifestation, son objectif, c'est de créer cette cohésion, de créer l'entente, de créer la cohésion entre toutes les populations afin qu'elles puissent vivre en paix. C'est une excellente initiative de la part des responsables coutumiers de la ville d'offrir aux jeunes l'occasion de se mesurer entre eux, de se mesurer eux-mêmes à eux-mêmes, parce que chacun court et c'est son corps face à sa volonté, et permettre également d'animer la ville. La course à pied, les 8 kills du chef de canton de Dédougou nourrit l'ambition de s'ouvrir à d'autres villes, voire l'international, les éditions à venir. Voilà, et on s'arrête là pour ce soir. Mesdames, Messieurs, merci pour la fidélité. L'information, on continue sur la RTV. Tout à l'heure à 20h, Fousseni Kindo sera avec vous. Merci.